Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cet lundi soir du 27 décembre 2021. Dans les actualités de ce jour, pour commencer, le centre de traitement de la Covid-19 ou CTC à Souamanjagzai est ouvert à partir d'aujourd'hui. Ce CTC peut accueillir jusqu'à 148 malades. Depuis son ouverture, des malades y sont déjà pris en charge par les médecins. Radramananzatouf Anzaratonarvel ont été également sur place. 50 agents de santé y travaillent tous les jours pour faire fonctionner ce CTC de Souamanjagzai. Tous les malades qui viennent ici sont pris en charge et les médecins se coordonnent pour assurer ces prises en charge selon les explications. Depuis ce matin, moment de l'ouverture de ce centre de Souamanjagzai, nombreux sont ceux qui sont venus pour s'y faire consulter et qui ont été tout de suite pris en charge par les médecins. Le CTC de Souamanjagzai peut accueillir 148 malades. Un concentrateur d'oxygène pour chaque lit y est déjà installé. Les médicaments, les matériels, les équipements sont déjà prêts et à la disposition des patients selon les explications. Le CTC de Souamanjagzai est ouvert tous les jours. Et justement, l'approvisionnement en électricité au niveau des centres de traitement de Covid-19 ont été renforcés. Un groupe électrogène de 110 kVA a été installé à Souamanjagzai. Il sera surtout utilisé pour approvisionner des concentrateurs d'oxygène afin d'y prévenir les coupures de courant selon les explications du directeur général par intérim au sein de la Jirama. Reportage de Amiens à Martina Enzaranjansu. Face aux problèmes techniques au niveau des centres de production d'électricité qui approvisionnent le réseau interconnecté d'Antananarivo et afin d'éviter leurs conséquences aux patients dans les hôpitaux, la Jirama a mis en place des groupes électrogènes dans ces centres de traitement de Covid-19. Pour le centre Souamanjagzai, qui a commencé à accueillir des malades aujourd'hui, un groupe électrogène de 110 kVA y a été mis en place. Il y garantira l'approvisionnement en électricité surtout pour les concentrateurs d'oxygène, selon le directeur général par intérim de la Jirama. Ces groupes électrogènes seront immédiatement opérationnels et se mettent en marche automatiquement 20 secondes après une coupure. Outre le CTC de Souamanjagzai, les autres centres de traitement de Covid-19 seront également alimentés par des groupes électrogènes, de même que les hôpitaux, notamment le CHU Indotapénac, qui dispose d'un groupe de Jirama de 200 kVA, le CHU Anocial, un groupe de Jirama de 250 kVA, le CTC Souamanjagzai, groupe de Jirama 110 kVA, CTC Village-Voir, groupe Jirama 110 kVA, Hôpital Amboumianj, groupe Jirama 175 kVA, CHR Anous Avaraj, groupe non Jirama mais fonctionnel, CHR Amboumangakil, groupe non Jirama mais fonctionnel, et CHR Bungatsar, groupe de la Jirama 72 kVA. Toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, les tests et dépistages du Covid-19 au sein du village-voir Indotapénac se poursuivent. Ce sont les personnes qui présentent des symptômes du Covid-19 qui sont les plus nombreux à venir se faire dépister, selon ce reportage de nos journalistes Secharanjenas et Anzaratonarvel. Comme nous le voyons sur les images, nombreux sont ceux qui viennent se faire dépister de la Covid-19 ici au village-voir Indotapénac. Il était près de 11 heures lorsque nous sommes passés sur les lieux. Selon les explications, ce sont ceux qui présentent des symptômes de la maladie qui viennent s'y faire tester. En respect des consignes émises par les responsables, je suis venu ici pour me faire tester car depuis quelques jours, je sens les symptômes de la maladie, affirme cette personne. Le dépistage est opérationnel 7 jours sur 7 au sein du village-voir Indotapénac. Toutes les personnes qui viennent s'y faire tester reçoivent leurs résultats par message. Il est à rappeler que les tests sont gratuits au village-voir Indotapénac. Le gouvernement ne cesse d'améliorer les stratégies dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 par le biais du ministère de la Santé publique, a annoncé le ministre de la Santé publique hier. En ce sens, des stratégies de proximité ont été établies en fonction du système de santé existant. Aussi, dans cette lutte contre la pandémie, tests, équipements, médicaments sont déjà disponibles. Les personnels de santé sont mobilisés même dans les lointains districts. Reportage de Radramananzatouf et Sylvain. Les équipements pour les tests de dépistage de la Covid-19, qu'il s'agit de PCR ou de TDR, ont déjà été déployés.
Le laboratoire d'analyse médicale Malagas ou LA2M, qui effectue des tests à partir de chaque échantillon prélevé, a également été doté de matériel. Outre le laboratoire à Antananarivo, les 7 autres laboratoires LA2M installés en province en ont aussi bénéficié. Par ailleurs, les jeunes experts, un outil de diagnostic du coronavirus, ont également été déployés dans les régions, un déploiement qui se poursuit encore à ce jour, en parallèle au déploiement des médicaments et des matériels nécessaires dans le traitement de la Covid-19, notamment les concentrateurs d'oxygène. Le ministre de la Santé publique invite tout un chacun à respecter les différentes mesures sanitaires. À cet effet, toute personne présentant des symptômes ne devrait en aucun cas hésiter à rejoindre les centres de santé. Le ministre a ajouté l'importance de renforcer le système immunitaire, notamment à travers le CVO. En ce qui concerne le vaccin, l'objectif des 1 million de doses administrées établi par le ministère de la Santé publique a été atteint. Ceux qui souhaitent se faire vacciner peuvent toujours le faire auprès des centres de santé, a expliqué le ministre. Et ce qui fait de l'actualité de ce jour également, c'est le bilan du naufrage du bateau Francia. 135 parmi les 138 passagers du MS Francia ont été retrouvés jusqu'à aujourd'hui. En effet, outre les 50 rescapés, 85 corps ont pu être repêchés. La recherche des 3 passagers encore portés disparus se poursuit jusqu'à l'heure actuelle. Tel a été le rapport officiel de l'APMF ce jour. Par ailleurs, la deuxième étape de cette affaire a également débuté aujourd'hui, notamment l'enquête de sécurité ainsi que l'enquête pénale judiciaire qui désignera par la suite les responsables directs et indirects de ce drame. Reportage de Fitine Arkoufine sur les images d'Yves Janel. 20 décembre 2021, 2h30 du matin, le bateau MS Francia 3 embarqué clandestinement de la commune rurale d'Antanabé avec à son bord 138 passagers, selon le rapport officiel de la PMF ce jour. Donc non seulement le navire n'est pas autorisé de par son permis de navigation de transporter des passagers, donc il le connaît très bien, parce que son permis de navigation ne lui permet pas d'embarquer des passagers, mais seulement de transporter des marchandises. Donc, deuxième chose, il n'est pas parti d'un port officiel. Donc, il est très clair ici que la responsabilité pèse sur le capitaine du navire et l'armateur du navire du fait de ces deux grandes infractions de la part de la législation. L'accident est survenu à Penzalav entre un Djangaz et un Tirek vers 9h30 du matin. Le moteur du bateau était noyé et ne fonctionnait plus. Les secours de la PMF et de la Marine nationale de Sainte-Marie sont arrivés 20 minutes après le signal d'alerte et ont pu sauver 45 personnes. Ils ont également pu repêcher 17 corps le jour de l'accident même. 21 décembre 2021, les équipements pour les recherches ont été renforcés et ce jour, 50 rescapés ont été retrouvés ainsi que 4 corps. 22 décembre 2021, la zone de recherche a été élargie, ce qui a permis de retrouver 45 autres corps au large de Sainte-Marie. Le jour suivant, ces corps ont tout de suite été transférés à Sonyara-Nivong où 26 corps ont été récupérés par leur famille. Le reste a été enterré à cause de leur dégradation. La PMF procédera à partir de ce jour à l'enquête de sécurité ainsi qu'à l'enquête pénale et judiciaire, laquelle désignera par la suite les responsables directs ou indirects de ce drame. Pour rappel, le capitaine du bateau, qui en est également le propriétaire, qui a survécu au drame, est toujours en cavale actuellement. Et la ministre de la Population, Swafili Raprincia, accompagnée des responsables au sein du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, est venue au chevet des sinistrés suite à l'incendie qui a eu lieu à Sonyara-Nivong la semaine dernière. Le concept de vivre contre travail a été appliqué auprès de la population locale afin de nettoyer l'endroit où l'incendie s'est produit et également pour soutenir cette dernière. Ces travaux de nettoyage sont prévus pour durer
duré 3 jours. Par la suite, la reconstruction des habitations des personnes victimes du sinistre débutera dans le respect des normes. La ministre a également profité de cette occasion pour louer les initiatives de la population locale dans le transport des corps des victimes du naufrage au large de Sonerani-Vungu. Puisqu'on a parlé de faits divers, toujours dans ce cadre, une tonne et 781 kilos de pierres industrielles ont été interceptés par les gendarmes de la compagnie centrale d'Imirn ce matin, un Batloun. D'après les informations, ces pierres viennent de Nousvark. Lors de leur interception, ni le propriétaire ni le conducteur du véhicule ne disposaient de documents clairs relatifs à ces pierres. Aussi, leur cargaison a été saisie et remis entre les mains de la police des mines. Reportage de Secharan Jenas et Anzara Tonarville nous apporte les détails. Ces 1781 kilos de pierres industrielles proviennent de Nousvar qui ont été embarqués dans le camion qui les a transportés vers Antananarive à Manour. Ces pierres ont été cachées dans des sacs de riz, raison pour laquelle elles n'ont été interceptées qu'à Batloun par les gendarmes de la compagnie centrale d'Imirn. Interrogés sur le contenu du véhicule, le conducteur ainsi que le propriétaire ont répondu qu'il s'agissait de balles de riz. Mais suspectant une affaire louche, les gendarmes ont procédé à une fouille et ont découvert les pierres industrielles de 1781 kilos. D'après les informations, le propriétaire des pierres et le conducteur du véhicule ont immédiatement été remis entre les mains de la police des mines. Et d'après les investigations des experts au sein de la police des mines, du cristal et du quartz rose font partie de la cargaison de pierres saisies. Dans un tout autre sujet à présent, page internationale, une semaine de deuil national est observée en Afrique du Sud à la suite de l'annonce de la mort de Desmond Tutu le 26 décembre, figure de la lutte contre l'apartheid et prix Nobel de la paix. Une pluie d'hommages venus du monde entier lui a été adressée. Ces funérailles auront lieu le 1er janvier au Cap. Les précisions de la correspondante de France 24. Une semaine de cérémonie, d'hommage, une semaine où la ville du Cap fait quand même beaucoup d'efforts. Alors avec les cloches, il y a les lumières aussi, son et lumière. Les lumières notamment sur la mairie du Cap qui sont magnifiques le soir. C'était spectaculaire hier. Un rose-violet qui est la couleur de la robe du prélat, qui est la couleur de l'église anglicane ici en Afrique du Sud. Et donc la mairie est illuminée comme ça tous les soirs. Et en principe, la montagne de la table devrait être illuminée. Pour ne rien vous cacher, ça n'a pas fonctionné hier. Il y a, comme vous voyez derrière moi, il pleut. Il y a eu beaucoup de brouillard hier. On n'a pas vu la montagne de la table illuminée, mais on a pu s'entretenir avec le maire qui a dit que dans les 6 prochains jours, ça marcherait. Donc le son, les lumières et puis aussi des cérémonies, une cérémonie œcuménique mercredi en pleine ville. Il y aura aussi jeudi, cérémonie plus privée où la famille Tutu reçoit ses amis à la maison. Ensuite, le lendemain, ça c'est vraiment l'hommage populaire puisque le corps de Desmond Tutu sera exposé à la cathédrale Saint-Georges et tout le monde est invité à venir se recueillir. Et le lendemain, le samedi matin, à la cathédrale Saint-Georges, toujours une messe de funéraires. Alors donc un programme chargé, cela dit, les questions principales se posent. On n'a toujours pas les réponses. Finalement, on ne sait pas où Desmond Tutu vraiment va être enterré. On ne sait pas s'il va être enterré samedi ou dimanche, ça n'a pas été confirmé et on ne sait pas aussi qui va venir. Vous savez, on s'attend aussi à une cérémonie nationale, des obsèques nationales. C'est quand même un grand homme, même s'il n'était pas chef d'État. Et il avait aussi beaucoup d'amis, Desmond Tutu. Les grands de ce monde l'entouraient. Richard Branson, Barack Obama, Graça Machel, bien sûr. Et on se demande même, par exemple, si le Dalai Lama est invité à l'enterrement. La dernière fois, il n'avait pas pu, pour des raisons politiques, se rendre en Afrique du Sud. Donc voilà, pour l'instant, beaucoup de questions se posent sur l'enterrement lui-même, sur les invités et sur la suite de ces 7 jours de recueillement et d'hommage.
L'exécutif doit décider aujourd'hui de nouvelles mesures contre le Covid-19 alors que le nombre d'infections flambe en France. Certaines pistes comme un couvre-feu pendant la nuit de la Saint-Sylvestre ou un report de la rentrée scolaire seraient écartées. Parallèlement, le projet de loi transformant la passe sanitaire en passe vaccinale sera présenté en Conseil des ministres dans l'après-midi. France 24. Feux d'artifice supprimés, discothèques fermées et cérémonie de vœux annulée. À Rennes, les festivités du 31 décembre seront encore réduites au minimum pour faire barrage au variant Omicron. Mais les autorités iront-elles plus loin? Y aura-t-il un couvre-feu partout en France le soir du réveillon? Les habitants sont partagés. S'il y a un couvre-feu, je le respecte. Pour qu'on puisse vivre maintenant, profiter des fêtes qu'on a assez données et que le fait de encore confiner, c'est pas la bonne solution. J'espère un jour on n'aura plus besoin de tout ça, mais que pour le moment, on n'a pas trop le choix, quoi. Autre piste, le retour du port du masque obligatoire en extérieur. La mesure s'applique déjà dans quelques départements, mais elle pourrait s'étendre à tout le territoire. Une hypothèse qui divise les Français. Je ne vois pas ce que ça changerait parce qu'on est au grand air, tout simplement. Le port du masque dans l'extérieur, quand on fait plusieurs magasins, on le garde, ça évite de l'enlever, de le remettre, des fois même de l'oublier. Autre annonce potentiellement attendue, la réduction de la durée d'isolement face à Omicron. Aujourd'hui, une personne positive doit s'isoler 10 jours. Cela pourrait passer à 7, comme au Royaume-Uni. Les cas contacteux doivent jusqu'à présent s'isoler 7 jours ou 17 s'ils vivent dans le même foyer que les personnes positives. Un chiffre qui pourrait être réduit à 10. À l'école, la rentrée sera-t-elle repoussée? Le scénario n'est pas définitivement écarté. Il serait même judicieux, selon certains médecins, afin de renforcer le protocole sanitaire. Retarder la rentrée, ça pourrait être important parce que ça laisserait le temps de mettre en place ce protocole qu'on réclame depuis 1 an et demi et qui n'est toujours pas vraiment bon ni efficace. Et ça permettrait aussi d'éloigner les enfants après Nouvel An et Noël. Le Conseil de défense sanitaire doit débuter à 16 h. Les annonces devraient être présentées dans la soirée. Toujours concernant la pandémie de Covid-19, la ville chinoise de Xi'an, où 13 millions d'habitants sont confinés, a annoncé ce dimanche 26 décembre une désinfection totale et durcit les restrictions au moment où la Chine enregistre un nombre record de contaminations au Covid-19 depuis 21 mois. France 24 nous en dit plus. C'est une ville de plus de 13 millions d'habitants strictement confinés depuis maintenant 5 jours. Les autorités de la métropole de Xi'an, au centre du pays, ont imposé de nouvelles restrictions aux déplacements à l'intérieur et à la sortie de la ville. Depuis dimanche, les règles ont été renforcées. Interdiction pour les résidents de quitter la ville et leur domicile sans l'approbation des employeurs ou des autorités locales. Et seule une personne par ménage est habilitée à faire des courses, tous les 2 jours seulement. Les autorités n'ont officiellement annoncé aucune infection au variant Omicron à Xi'an. Mais la stratégie dite zéro Covid, appliquée par la Chine depuis l'an dernier, n'a pas empêché la métropole d'enregistrer ces derniers jours un nombre record de contaminations au Covid depuis 21 mois. 635 cas d'infection ont été confirmés au cours de la période du 9 au 26 décembre. Les autorités disent redoubler de vigilance pour limiter tout foyer d'envergure à 5 semaines de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Restez avec nous. Après ce journal, vous allez suivre le bilan 2021 du gouverneur de la région de Urumbe. Très bonne continuation sur notre chaîne. Au revoir.